Ouais, c'est bon. Ouais, ça va se lancer, ils ont fini de ban. Ça roule. Ouais, moi vraiment, j'ai envie de savoir quel perso ils vont jouer. Du coup, c'est deux personnes pardon, qui ont plusieurs personnages dans leur poche. C'est parfait, merci beaucoup. Et ouais, Oh, ok. Sora Chic du coup. Le Sora pour Rarker. La chic iconique et légendaire de Mister R qui est sortie. La chic des beaux jours de Smash 4 à l'époque où il régnait en maître sur l'Europe, où il brillait à l'international. En compagnie de Void, l'autre chic excellente de Smash 4. Mais là on est bel et bien sur un autre jeu, autre temps. Et on est sur Small Battlefield contre le Sora de Rarker. Exactement, Sora. Donc on va peut-être pouvoir un peu se défendre, donc notamment avec les forwarders, etc. Les edgeguards risquent d'être compliqués face à Sora également. Donc on va pouvoir jouer là-dessus. Mais on est quand même face à un personnage qui met énormément de pression. Oh, on prend bien les combos là quand même. Hein. Ça peut être assez inquiétant pour Mister R parce que prendre les combos efficacement, ça veut dire potentiellement mourir très tôt à tout moment parce que Sora, il a des combos quasiment infinis sur quasiment tous les personnages. C'est surtout à l'exécution et à la DI de l'adversaire de s'adapter. Et là, par exemple, à tout moment, on meurt d'un setup. Là, ça se bat beaucoup shield contre shield, beaucoup de neutralaires des deux côtés. On commence peut-être à chercher des petits setups pour des strong hits, notamment voilà, un downer comme ça. Et maintenant, situation de ledge trap, un Mister R qui garde quand même plutôt bien le stage control. Ouais, effectivement, il reste un peu en domination sur l'avantage positionnel. Là, notre ami Mister R, on va trouver le petit confirme avec les Needles et le Bouncing Fish classique et rudement efficace contre Sora qui peut forcément avoir envie de stall un petit peu off stage, mais c'est pas forcément une bonne solution contre la chic de Mister R. On arrive à trouver un petit remettre dehors. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose sur Rarker qui devrait voir remonter normalement, pas trop de soucis. Quoique, c'est bon, 1, 2, 3. Et on switch même de côté pour pas se faire être ouais, pour essayer de ne pas se faire le trap malheureusement. Mister R très rapide, très réactif. Et là on est de retour. Ce side B quand même qui va se faire overshoot par cette dash attack. Et ici on est en ledge trap. Occasion pour Rarker de trouver quelque chose. Mais encore une fois, Mister R est très rapide. Excellent back air juste ici. On n'était pas loin d'encore, un autre Needle Bouncing Fish, mais c'est bon, on va réussir à rester en vie. Très bonne utilisation du side B, ça va conditionner à shield. On trouve un grab juste derrière, garanti. Quelques Needle, on continue d'embêter avec ce side B. Peut-être déjà un deuxième kill. Non, on va se faire avoir par ce Biffy, monsieur. Ben oui, on n'a pas été assez prudent et c'est vrai que ça a une grosse hitbox tout de même ce B de Sora. Surtout là en plus qu'il l'a fait en dessous du stade, on s'y attendait pas du tout. Pour Mister R, on va devoir considérer la stock, mais à quel prix pour Rarker qui a déjà un sacré retard, 124%, il va pouvoir se rattraper avec ce B, la petite fumigène qui va partir. Et on prend la stock. Mister R qui est en domination complète pour l'instant sur ce match, une stock entière d'avance. Il est vraiment pas inquiété le champion européen. Mais quelle utilisation du up B ici, on le voit rarement, on va pas se mentir. Et là 1-2, on ne trouve rien derrière et Mister R lui par contre il les a ses combos. Hop voilà, mange-toi 2 up air, un back air juste derrière. Ici on va mettre la pression, le compte quand même qui va calmer les ardeurs du joueur néerlandais ici. On va continuer à mettre la pression, on a le stage control, on envoie le Sora en corner depuis le début de ce match. Rarker qui a du mal à respirer. Ici on essaye de se débattre, quelques coups qui passeront surtout dans le vent. Excellent double pari, up smash juste derrière la palme de Mister R. Les pourcentages vont très vite, un setup n'est déjà plus très loin. Rarker qui doit vite se réveiller, qui doit vite réussir à s'adapter au rythme de ce joueur tellement rapide. Tu l'as dit, tellement rapide, c'est ce qui pose problème. À Rarker depuis tout à l'heure, j'ai l'impression il n'a pas vraiment le temps de faire ce qu'il veut. Mister R a toujours une longueur d'avance, quoi qu'il arrive. Est-ce qu'on peut se faire attraper sur les trappes là-dessus? Le neutralaire 1-2 qui va se faire avoir par une petite punition de Mister R et continue qui pose le side B forcément. Oui. Le side B de Sora, ça snap pas le ledge forcément. Donc là il s'est fait attraper par l'explosif de Mister R qui a sécurisé la première game assez facilement. 1-0 pour le joueur néerlandais. Exactement, et là c'est exactement ce qui me fait mentir. C'est que je me disais que c'est Sora, il peut revenir partout, les edge guards, pas forcément évident, pas forcément rentable. Mais en fait on oublie cet outil, en fait, le side B qui dure très longtemps, qui est au niveau de l'edge. Et vu que Sora revient de manière lente avec un EB qui monte lentement, avec un side B qui donne plusieurs coups, mais pareil c'est lent, et du coup il se fait avoir, c'est presque garanti. Et du coup on le voit bien, on va devoir combattre le feu par le feu, mesdames et messieurs, en Finobi. Alors ça peut être deux trucs, soit ça peut finir par être encore plus rushdown, encore plus agressif, soit très campy, parce que du coup c'est deux personnages qui sont carrément safe et qui peuvent rushdown, mais qui demandent une certaine précision. Et du coup ils vont finir par ralentir le jeu pour éviter de se louper. Donc on va voir, pour l'instant ça reste plutôt agressif, mais c'est que le début, tu vois là, déjà ça fait un peu plus attention, ça envoie un peu plus de shuriken. Le match-up est très intéressant et un peu surprenant, parce que sur papier, encore une fois, on pense que ça va être agressif.
On va voir en tout cas. Ouais, effectivement, t'en parlais justement de ce match-up qui est assez particulier. Effectivement, ça peut aller très vite, ça peut aller très lentement, mais là pour le coup, ça allait très vite du côté de Rarker avec un bon counter bien senti. On était un petit peu en l'air pour Mister R et forcément, il se fait punir avec le contre anglais vers le haut. Très bien vu. Bonne inspiration de la part de Rarker là-dessus, qui du coup va prendre la première stock. Il est totalement à l'aise. Là, du coup, quand t'as la première stock, quand t'as un lead conséquent comme ça avec Amphinobit, bah t'as pas forcément envie d'interagir. Tu t'en parlais. Il va peut-être vouloir ralentir le jeu là, Rarker. Ouais, il va peut-être vouloir ralentir le jeu. Là, c'est excellent forward tilt en petit pivot. Là, on essaye de spacer parce qu'on voit qu'on a un peu plus de portée que cette chick, notamment avec le jeu au sol. Très bon backer ici pour le récupérer. Mais Mister R, on va pas se mentir, il a beaucoup plus de mal à trouver ses ouvertures. Et même quand il en trouve, et bah, c'est pas tant de combos, c'est pas tant de phases. Maintenant qu'on n'a plus Rarker qui est constamment bloqué à l'edge, bah, c'est tout de suite plus compliqué. Du coup, on se rabat sur quelques petites aiguilles qui vont mettre quelques dégâts. Mais est-ce qu'on va vraiment trouver un kill? Est-ce qu'on va vraiment trouver quelque chose? Je ne pense pas, un setup en plus de ça qui est raté. Rarker qui fait toujours très attention à son stage control, qui essaye de garder le centre depuis tout à l'heure. Là, il arrive à choper cette roll. Oh, attention, un sub smash. Encore une fois. Et oui, pas de tech sur la plateforme égale une stock qui va disparaître pour Mister R. Le lead est déjà de 2 stocks d'avance pour Rarker. Superbe inspiration là-dessus avec ce smash. Pas de tech sur la plateforme, la stock disparaît comme on l'a dit. Et directement derrière Mister R qui essaye de récupérer la stock, mais il n'y arrive tout simplement pas. Là, il est un petit peu en difficulté. Il essaie de toucher tant bien que mal. Il a trouvé le confiance, ça y est, avec le Needle Bouncing Fish, mais c'est tout de même une stock entière de retard pour le joueur néerlandais. Ouais, une stock de retard là, ça risque d'être très dur. On voit depuis le début que les phases elles ont du mal à être trouvées. On est sur un Rarker qui est très défensif, très évasif, et en plus de ça, il arrive à avoir toutes les reads, il arrive à dicter le rythme de ce match, et c'est bien ça qui fait la différence. On est face à un Mister R qui n'arrive plus à s'exprimer dans ce match, qui n'arrive plus à trouver ce qu'il faut. Ok, un pari là quand même, tilt, petit combo, voilà, classique de Chic. Il faut réussir à prendre de l'espace ici, il faut réussir à bloquer son adversaire. Peut-être des backers à l'edge vont suffire, mais non, encore une fois, Rarker très rapide. Attends, me fait peut-être mentir ici, parce que là quand même on met quelques dégâts. Ouais. Le setup était pas très loin ici, un kill pouvait partir à tout moment. Il ne faut pas sous-estimer les setups de kill de Chic, ça peut potentiellement tuer très tôt, mais là c'est des bons dégâts qui sont trouvés par Rarker. On va commencer à prendre une bonne avance ici. Et côté Mister R, beaucoup de nerfs, ça va finir par connect, pourquoi pas. Maintenant, c'est une situation d'edgeguard, il faut revenir côté Rarker et il faut conclure côté Mister R. Ouais, c'est ça qui lui fait défaut. Oh là là, très bien vu, ça, très bien vu. On met la pression sur la plateforme pour Rarker. Et derrière, Mister R qui est un peu paniqué. Il va se faire rattraper par un vilain up smash. C'est Amphinobit, le counter pick gagnant pour Rarker. On sécurise la deuxième game. Et vous allez le voir au replay, voilà. On conditionne un petit peu à sauter. Là, l'air dodge est un peu audacieux. Il a fait un petit go in go out, on l'a vu. Petit go in go out, il se repositionne en dessous. Et là, hop, là, il était déjà là pour revenir punir l'atterrissage, pour venir punir l'air dodge. Grand up smash pour Rarker. Très bien vu. Un partout entre nos deux joueurs et c'est du BO5 je crois. Ouais, BO5 maintenant, top 32. Ce serait triste un BO3 à cette étape, ce serait triste. Là maintenant on est sur du bon BO5, 3 games gagnants, de quoi s'adapter. Et on va être reparti du coup. On garde Chic côté Mister R. Et peut-être que le counter pick de map, non. Aucun counter pick, on reste sur Small Battlefield. On se dit c'est pas le perso, ce n'est pas la map, mais c'est bien à moi de m'adapter. Il faut trouver l'ouverture, il faut réussir à trouver quelle est la faille dans ce Amphinobit qui joue tellement évasif et qui est tellement clean jusque là. Là c'est dommage de s'être loupé sur son setup notamment. Il y a ces petites choses. Ok, notre alerte jab pour l'instant évidemment très even. Encore une fois, beaucoup de situations ledge trap et oh là là, voilà monsieur, quelques combos ici qui vont mettre de bons 30%. Le ledge trap de Mister R qui commence à être de plus en plus terrifiant, il a réussi à se mettre à bonne distance, il arrive à avoir de meilleures options. Oh le reverse. Attention, reverse, hein, là, le vilain smash qui est parti, qui a mis beaucoup de dégâts et qui a surtout repoussé Mister R dans une mauvaise situation. Bien vu, c'est le petit side B qui va un peu venir l'extirper de ce ledge où il était en danger. On peut aller d'un ledge à l'autre du coup maintenant, mais voilà, encore une fois c'est des personnages avec beaucoup de mobilité. Donc être à une position, ça ne veut pas forcément dire grand chose, vu qu'on peut se sortir assez facilement de n'importe où. Bien vu, ça le petit optique backer qui a connecté pour Rarker. Et encore une fois on se repositionne au Bouncing Fish pour Mister R, aucune inquiétude. Ouais, on continue de faire très attention à son positionnement, on essaye de repousser sur Amphinobit. Et est-ce que tu as vu toutes les utilisations de ce nerf Mister R, les space très bien. Moi quand j'essaye de faire un nerf, il y a le bot niveau 9, il me forward smash, donc je ne comprends pas. Et là Mister R il s'en sert juste très bien, et là en plus de ça il arrive à conditionner, à trouver ce forward tilt juste ici avec un EPR pour trouver cette première stock. Mister R s'est très bien adapté ici, il arrive à trouver ce qu'il faut, il arrive à jouer en tour de ça Amphinobit. Et du coup c'est un Rarker de s'adapter à son tour, c'est un Rarker de trouver son setup et là c'est dur pour lui.
Pas facile, effectivement, parce que la Mister Air a décidé de passer la seconde. Quelques dégâts qui sont positionnés hein, là sur cette Amphinobie, encore une fois pour Neutralair, out of shield de la part du prodige néerlandais qui est totalement en domination. On va punir cet atterrissage avec un EPR. Le Bouncing Fish a passé beaucoup de dégâts sur cette grenouille. 72%, on est bloqué au ledge en plus. Et t'en parlais, hein, les Neutralaires de Mister Air qui sont de plus en plus dangereux. Ça met énormément de pression parce que c'est une hitbox qui est active tout le long quasiment. Donc forcément c'est pas évident à venir contester pour Amphinobie. Ouais, c'est très très dur là, notamment on a vu le nerf. Oh, il a tenté un sort de drag down, il a tenté son setup. Oh, backer en plus de ça, et ouais, ça c'est la classique chic. Le frame trap effrayant après un bouncing fish, c'est un backer garanti pour un stage spike. Et là, Rarker, il était juste pas prêt du tout. On a 2 stocks de retard face à un Mysterer qui est juste on fire. Comment il trouve ce pair ici? Backer, Needle, dash attack juste derrière 42%. Ça va très très vite. Le downer était pas loin. Rarker est en train de prendre une sauce absolument monumentale. Mysterer parie absolument tout ce qu'il faut. Son spacing est impeccable. Ses ouvertures sont impeccables ici. Son ledge trap en plus de ça. On continue à mettre la pression. Le forward d'air qui passera pas ici. Merci monsieur. Et oui, le premier passe pas, mais le deuxième passera bel et bien d'un tilt forward air classique de Amphinobie qui confirme ô combien redoutable. Attention à pas venir se mettre dans ce side B, non c'est bon, on va pouvoir s'en sortir, mais la pression qui est mise par Mister Air avec ses aériaux est absolument colossale. On va counter pour revenir, alors ça c'est original, il y a un slide sur le ledge, assez stylé, des points de style pour Rarker mais qui est toujours bloqué au rebord contre cette chic qui ne décidément veut pas le laisser sortir. On va trouver la dash attack là-dessus pour venir un peu le downer ambitieux de Mister Air. Quand même, il est en train de balader Rarker d'un ledge à l'autre. Et ouais, on en parlait de ce nerf, on en parlait, il l'utilise tellement bien. Et pourquoi il l'utilise? Parce que non seulement c'est safe, mais en plus de ça, il a ces fameux setups avec son down B qui va tuer à de très très bons pourcentages pour Chic. Et 2-1 pour Mister Air qui semblait perdu à la game d'avant, mais là c'était no match en fait. C'est trop bien adopté, spacing impeccable. Option impeccable, genre ses utilisations de tous ces aérials nickel, ses setups, ses combos. Là ça va être dur. Là ça va être dur et qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut choisir côté Rarker? Bah écoute, honnêtement je pense qu'on va rester sur le Amphinobie parce qu'il a montré des très très belles choses avec. Repartir sur Sora maintenant, ce serait un risque très clairement pour le joueur marocain là-dessus. Est-ce qu'il va le tenter? Est-ce qu'il veut rester sur ce Amphinobie qui avait bien fonctionné tout de même hein, sur la game 1? Ouais. Et voilà. Je ne m'y attendais pas. On n'a pas le droit de connaître le counter pick, très bien. Non, on ne saura pas en avance, ce sera la surprise pour tout le monde. Et c'est bien le Amphinobie. On repart sur Amphinobie, on repart sur Small Battlefield. Tout simplement pour nos deux joueurs. Et un début de match un peu plus lent, voilà, on reste à distance. On prépare les needles pour Mister Air et du côté de Rarker, on tente un petit peu de trouver des shurikens. Ouais, c'est ça dont je parlais du match-up, il peut être à la fois très agressif. Pour l'instant, ça a été très mouvementé, plutôt agressif. Mais l'un des deux peut décider de bien ralentir la game. Ce serait plus à l'avantage d'Amphinobie. Je pense qu'on a plus d'utilisation avec le shuriken plutôt qu'avec les aiguilles de Chic. Et là, encore une fois, les ledge traps, on a tout péri d'un back air. Quelques needles pour quelques pourcentages en plus. Et Mister Air toujours très efficace. On n'arrive pas à agir à travers ce nerf. Et en même temps, j'ai l'impression que ça fait 100 fois qu'il neutral get up. Bon bah... Il a roll. Il a juste roulé. Il a juste roulé, très bien. On se repositionne simplement pour l'instant un léger lead de pourcentage pour Mister Air. Qui met de la pression sur la jungle, c'est un très bon neutralaire, un petit peu agressif. Est-ce qu'on peut trouver un drag down? Ouais, bien tenté, mais bonne tech de la part de Mister Air qui a eu le bon réflexe. Honnêtement, sur le drag down, c'est pas si facile que ça à choper. Forward air qui va connecter également. Mister Air qui est bien positionné pour les traps là. On va peut-être mettre un side B dans neutralaire. Late neutralaire, encore une fois, hein, on a vraiment du mal pour Rarker venir contester ces neutralaires de la Chic. Ouais, exactement, on voit que c'est très compliqué pour lui, il essaye d'avoir le spacing qu'il faut. Heureusement qu'on a eu la tech là, sinon c'était la mort je pense pour Rarker. Ici il faut réussir, voilà, recover tranquillement, on ne se fait plus avoir par ses side B pour l'instant. On continue d'avancer, on essaye d'avoir le centre, là les deux se battent. Très très bon repère, on va chercher loin. Oh là 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 là, les deux tenté, ils sont tellement proches. Ouais, c'est bien tenté de la part de Rarker qui, on l'a vu, a mis le petit B-reverse avant de se positionner pour être un backer. On va trouver un petit hit là-dessus. Oh, bon, attention, ça. Oui, il s'est fait attraper par le petit jet d'eau là-dessus, Mister Air, qui s'est fait repousser off stage tout simplement. Bonne inspiration de la part de Rarker. C'est vrai qu'on peut ne pas s'y attendre à ce genre de shot. On va tenter le drag down, mais ça ne passera pas. Du coup, ça permet d'ouvrir une phase d'avantage pour ce Amphinobie. Non, on va tout simplement se repositionner. Le pair n'a pas fonctionné et déjà on met de la pression là pour Rarker. C'est très bien ce qu'il est en train de faire. On continue tout les landings de Mister Air qui va devoir changer un petit peu de rythme avec ce downer notamment. Oh là là, très bon jab, on va en sortir. Ce jab des fois il ne marche pas. Là c'était un très bon neutralaire into back air. La DI, DI désastreuse là, clairement on va pas se mentir, on ne devait pas mourir de ça.
Mais c'est bien Mister du coup qui va trouver la stock, qui aura pris 58%. C'est déjà pas mal je pense pour Arcor. C'est une avance et on est en train de bien gérer le rythme. On est en train de trouver ce qu'il faut. On peut continuer à pousser ici. Oh là là, les petits so in, so out là. On cherche le back air. Très bon downer ici pour Bait. Oh quoi dommage. On tente des petits extends sympas là, mais le up smash n'était pas senti. On était juste trop loin pour Arcor, cela dit. Back air. Beaucoup de dégâts sur cette tilt. On va essayer de trouver un peu une petite carotte au LED. Là, on met pas mal de dégâts. Encore une fois. Seulement 44% sur Arcor, il est à l'aise là, dans cette deuxième stock, mais attention, parce que ça peut aller très très vite avec Mister R, ça peut partir de ce pari, tout simplement à trouver un forward air, on tente l'extend de Bounty Fish, et le reverse. Ben non, on lui fait pas à Arcor. Il a cru qu'Arcor c'était le premier venu, mais pas du tout. Pas du tout, Arcor qui ne laisse rien passer là-dessus. Très très bon réflexe sur cette punition. Ouais, qu'est-ce que t'as essayé d'edgeguard mon grand, qu'est-ce que t'as essayé d'edgeguard. Là on est en train de partir à la contre-attaque, par contre on ne va pas mourir de ce forward smash. On était clairement pas loin, le side B non plus. Très très bon down tilt qui va tout frame, on va chercher au neutral air, attention, inversion des positions, on peut trouver mais non. Non, les needle up smash, Mister R qui a toujours une surprise dans sa poche. C'est Arcor qui va se faire avoir ici. Retour even stock, even pourcentage. L'avance de Arcor a complètement disparu ici. Et là, il va falloir tout refaire ici. On trouve quelques down tilt, pas de setup en revanche. Mister lui, à son neutral B full chargé, on peut s'attendre à une conversion monumentale, brutale à tout moment. La tech, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Arcor est en train de mettre la pression à Mister R, tout simplement. Voilà, il est forcé de Bounty Fish out de cette position. On trouve down air dash attack pour le joueur néerlandais. Attention à la forward air. Bounty Fish, on est revenu even pourcentage. On a la position pour cette chic. On se replace pour Arcor, c'est bien ce qu'il est en train de faire là. Il est en train un peu de forcer Mister R à approcher, mais attention parce que Mister R approche, c'est totalement à son avantage. On trouve celui du Bounty Fish, 93% pour Arcor qui est totalement en danger là-dessus. Il va se retrouver à se faire la attention au Bounty Fish neutral air. Ça va, on va réussir à sortir. On se repositionne pour Arcor, mais attention parce que le prochain coup pourrait être fatal. Prochain coup pourrait être fatal. À tout moment, on trouve le setup. Arcor, lui, doit encore gratter quelques pourcentages. Il tente beaucoup d'agression au downer. Il a peut-être compris quelque chose, mais pour l'instant, ça ne passe pas. Mister R a compris. Le bouncing V, j'étais pas loin du tout. On a eu le temps d'air dodge, mais Mister R, clairement, il va le trouver son setup. Il ne manque plus grand-chose pour le joueur néerlandais de trouver ce BO5. Mais Arcor continue de se battre ici. Cette neutral get up, encore une fois, catché. Attention à ce side B. Il était pas loin du tout. Maintenant, il faut revenir. La roll, peut-être. On essaye de reprendre le centre. Arcor qui essaye de bouger encore une fois ce downer. Petit down tilt. On peut trouver un setup également côté Amphinobi. Je ne sais pas si ça tuera maintenant. Là, c'était pas mal du tout. On n'aura pas le strong hit. Arcor, à tout moment, le hit de saut était pas loin du tout. Mister R qui essaye de se replacer. Le track down. C'est pas fini. On va survivre à ce forward air pour Mister R, 130%. Sur la grenouille, 110%. Sur cette chic, la forward throw qui a failli tuer. Pardon. Ok, on va pouvoir revenir normalement pour Mister R. Attention à ce shuriken totalement chargé. Ça a failli ramasser le forward air. Impeccablement spacé de la part de Arcor qui se permet le luxe de s'offrir une game 5 contre Mister R. Rien que ça, mesdames et messieurs. Rien que ça, mais quel match tendu. On a vu des setups de fou avec Amphinobi. Le drag down, back air, down tilt, forward air. Non, il était magnifique. Il a tout tenté et ça a payé clairement pour Arcor. Quel match, quel niveau de jeu proposé par nos deux joueurs, mesdames et messieurs. Ce n'est que le premier match de ce top 30. On vous l'a dit, on vous a pas menti. On est allé avoir que des matchs de fou. Et le premier, il est sous nos yeux. Game 5 déjà d'entrée de jeu. C'est parti, à nouveau Small Battlefield. Mister A contre Arcor, forcément. Arcor qui est soutenu par le public. Et oui, évidemment, c'est le joueur, pas forcément local parce qu'il n'est pas de Lyon, mais c'est le joueur qui est en France là et qui fait des upsets forcément très appréciés. Amphinobi, c'est pas les personnages que l'on voit le plus en plus de ça, et c'est également l'underdog ici qui est en train de faire un sacré match face à Mister R, face à la légende européenne. Et là encore une fois, ça se bat des deux côtés, ça se renvoie coup pour coup ici. Oh, bel extend, très bel extend, même attention à air dodge, ça on va revenir évidemment. Mister R toujours très attentif ici, il arrive à trouver ses forward air. Encore une fois le two frame, oh c'est pas loin du tout également avec ce neutral air, le setup aurait pu passer. J'ai jamais vu un down tilt de chic autant tout frame. Ouais, effectivement il s'est beaucoup attrapé, après le timing de Amphinobi qui est pas si dur que ça, c'est assez rectiligne tout de même. Pas vraiment d'option de mixer timing, on est passé à pas grand chose de perdre la stock là-dessus. Avec ce smash, on va trouver un pair. Attention, le troisième pourrait tuer. Non, c'est bon, on va se replacer. On va tenter le smash en punition de landing. Pourquoi pas pour Arcor, mais il va pas réussir à toucher avec.
les petites needles pour stop placer. On met de la distance tout de même là du côté de Mister R. On a envie de forcer cette grenouille à s'approcher tout simplement, à commettre l'erreur. Et la voici, la voici cette erreur avec cet air dodge qu'on va punir impeccablement bien avec ce bouncing fish. Attention à la tech chase, ça ne donnera rien pour Arcor. Et là Mister R prend un ticket pour emporter ses game 5. Ouais, exactement, il est très bien parti ici avec ce premier setup. Attention au contre, très bon réflexe de la part de Mister R qui a air dodge immédiatement quand il a vu le contre. Et là, ce petit bout de bois qui va embêter les projectiles de nos deux amis ici. Oh là là, mais les conversions de Mister R qui sont vraiment très clean. Il s'est encore fait surprendre ici. Et là ça se bat. Et là ça cherche un setup de kill côté Arcor, mais c'est pas évident parce qu'on a une Chi qui est un peu plus défensive, qui est très évasive, qui ne veut pas mourir. Et Mister R, il a raison de jouer comme ça ici. S'il continue de jouer comme ça, il va pouvoir survivre très longtemps et continuer voilà, de gratter petit à petit. Et c'est bien la force de Chic, c'est pouvoir mettre des pourcentages petit à petit comme ça. Un petit coup, encore un autre ici en ledge trap sans se faire punir parce que c'est safe et il le joue de manière très clean la Mister R. Ouais, c'est propre, la Mister R qui est en train de dérouler. On est un peu noyé là pour Arcor, il n'arrive tout simplement pas à trouver cette première stock. Mister R joue trop bien, Mister R joue trop safe. Il n'y a vraiment aucune porte de sortie là, j'ai l'impression à cette première stock. Il va falloir trouver la bonne inspiration. C'est peut-être ce neutral air, non ça ne donnera rien malheureusement pour le joueur marocain là-dessus. Mais il faut trouver la stock à tout prix. Le jab ne suffira pas non plus évidemment, ça va repousser off stage. Mais c'est à peu près tout. Là ici ça va, on va avoir le temps de shield après ce side B, Mister R qui essaye de revenir sur le terrain. Et voilà, c'est ce qu'on disait, c'est qu'il est devenu très défensif, très évasif. Il ne fait très attention à tous les setups potentiels de Greninja. Et là du coup, on ne se fait pas grab, on ne se fait pas quoi que ce soit. On est à 150% et on ne meurt toujours pas. Et Mister R, lui, il continue de grimper pourcentage petit à petit. Très bon neutral air, double jump. Est-ce qu'on va réussir à punir ici? Back air, neutral air, ça ne passera pas. On va échanger position. Arcor, il faut le trouver le kill maintenant. Il faut trouver ce forward air, ce back air peut-être. C'est pas suffisant. Et là c'est dur. On survit encore et toujours un peu Mister R. Et là, je pense qu'il est très bon encore une fois, ce B qui va venir un petit peu perturber la recovery de ce ninja. 110% pour Arcor. Mais on peut trouver des bonnes salles d'avantage, peu importe les pourcentages, 29% là-dessus, qui sont déjà trouvés en une petite phase, c'est bien ce qu'est en train de faire Arcor. Il ne faut pas se laisser abattre malgré le retard, très bonne entière là-dessus, là, pour venir punir d'un air un peu trop agressif. La punition, la spot dodge instantanée de Mister R, va punir ça avec une forward throw. Il devra nous faire une masterclass là-dessus Arcor dans cette deuxième stock. Est-ce qu'on peut venir trouver le kill? On l'a tenté et le confirme à la needle pour venir reverse. On a voulu green un tout petit peu trop pour Arcor et la punition de Mister R ne sait pas attendre. Exactement, qu'est-ce que tu essayes de forward smash mon grand? Mange mes setups, mange mes combos, 45% neutral air. Est-ce qu'on y va? On ride les air dodge des deux côtés, mais c'est bien Mister R qui arrive à mettre le plus de pourcentage. C'est bien ce dernier qui arrive à trouver les setups de kill. Très bon trump, back air. Ici, Arcor qui se fait totalement étouffer, tellement étouffé qu'il est obligé de recover high. Très bon air dodge peut-être, on n'arrive pas à reverse. On n'arrive pas à sortir de ce ledge. Mister R qui est toujours là. Qui est toujours prêt. Oh, Tilt Flash qui connecte. Arcor qui a souffert au ledge, mais qui trouve le terrain et qui trouve instantanément la stock, mesdames et messieurs. Nous avons une la stock entre les deux joueurs et Arcor est en train de faire une phase absolument colossale là-dessus, 51% déjà sur cette Chi qui va trouver. Attention la tech chase, c'est bon, on n'a pas roulé pour Mister R, on va réussir à suivre encore un petit peu. C'est totalement even entre deux joueurs. Arcor est revenu en une simple phase d'avantage. Attention à ce down air, est-ce qu'on peut trouver quelque chose? Pas de punition, ça cherche. Qu'est-ce que c'est tendu entre les deux se tournent autour depuis tout à l'heure. On cherche une ouverture, Mister R. Il avait le down tilt, ça n'est pas touché à quelques pixels. Le forward smash tenté côté Arcor. Attention, les setups également sur les plateformes qui peuvent être meurtriers. Mister R qui est là, qui cherche son neutral air. Arcor qui doit maintenant sortir de l'edge. Ici, on arrive à reprendre le centre. On saute, on le cherche forward air. On cherche peut-être un autre setup. Le down tilt était pas loin. Encore une fois, Mister R. Ça touche pas. Le back air en frame trap. Est-ce qu'on revient? Oui, on avait gardé son saut. Maintenant, c'est le setup de kill. Il faut le trouver. 127%. Attention au back air. On va se repositionner pour les deux joueurs. On prend le centre du terrain pour Mister R. On va trouver un petit back air qui passe par ici. 135% sur cet amphinobi. Est-ce qu'on peut venir sur le terrain? Est-ce qu'on peut revenir? On va prendre de nouveau le centre du terrain. Et quoi qui passe, ça va pas connecter sur ce up air. Attention à l'explosif, ce sera esquivé par Arcor. Mais Mister R qui joue à distance avec ses needles, avec ses explosions. On a absolument envie de forcer à voler. C'est pour Arcor qui l'emporte sur une DBZ. Qui fait l'upset sur Mister R. Quoi? Mais quel match, mais quel comeback. Il a réussi à trouver ce qu'il fallait. Et là, ce forward air